peux pas faire que les... Bon, et ben on va repartir alors. Il va falloir que j'en achète aussi. Salut les amis. Ah, on fait enfin un peu de voile cet après-midi. On fait beaucoup de moteurs aujourd'hui. Là on fait enfin un peu de voile. Alors on est au près. Alors pour ceux qui disent que les Bavaria ça remonte pas, enfin que les quilles courtes et que les Bavaria ça fait pas des bons près, etc. On est à 30 degrés. Bon, 35 présentement. Mais on remonte bien, je peux vous le dire. Alors la voile neuve à l'avant de la voile neuve, la grande voile latée doit aider. On marche bien. Là on a 16 nœuds de vent apparent. Et on fait du 5 nœuds à 30 degrés du vent, 30-35 degrés du vent. Donc ça remonte plutôt pas mal. On verra pas sur... On n'a pas à se plaindre. Avec mon Gypsy 28, mon brave Néré, il nous emmenait bien partout, mais on faisait pas ça. Ben voilà. Donc c'est cool. La voile, c'est le pied. Comment disait la chanson? La plaisance, c'est le pied. Voilà, chanson. Donc ce soir, on devrait arriver sur le Goulet vers 19h30. À cette allure-là, on l'espère. Alors le Goulet, je sais pas comment on pourra le franchir. On verra bien, on avisera à ce moment-là. Mais là, on est bien. On est bien. Maï court sur l'eau, à défaut de gambader. Maï court, s'exprime. Maï est heureuse, elle galope dans la rade. Ah là là, c'est trop bien. Et il y en a un là-bas au fond qu'on ne voit pas. Bon, on se refait un petit point une fois tout à l'heure avant de passer à Maintenant, on va le Goulet, on va vous voir dans le filmer Goulet. Puis après, quand on arrivera peut-être sur Camaret, on va vous filmer Voilà. le virement de on vous bord. filmera le resto à Camaret. Bon, allez. On va vous filmer le, Bon, il va virement, falloir qu'on vire. le Alors virement de bord. on va Car virer. on a besoin. de- Enguerrand, tu vas aller de l'autre côté. C'est pour ça que tu as mis des gants. Attends un peu. Ouais, il faut lâcher, il faut vraiment lâcher. Tu Il fais... va falloir lâcher. Voilà. Et pour le moment, Ici, on tient. Et là, on tient. les écoutes semblent claires. C'est bon pour moi. Alors, pareil à virer. Pareil. Attends que ça... Là, on vient, maintenant. Allez, lâche petit à petit. C'est bon, tu peux lâcher bien. Petit surmontage. T'as lâché trop vite, Enguerrand. C'est moi pas eu le temps de qui... récupérer. C'est ma faute, c'est moi qui l'ai dit. Faut lâcher plus doucement. Ça, c'est moi là qui est trop remonté au vent. Et voilà, j'ai vraiment réussi avec un peu de mal, mais réussi quand même. Pour ma faute. Non, c'est moi qui l'ai dit. Et des trucs qui tombent, comme Faut toujours. lâcher un tout petit peu plus lentement, d'accord? Ok, mais c'est moi qui lui ai dit de faire. Faut lâcher vite. Enfin, c'est ça qui est difficile, c'est qu'il faut que tu gères pour lâcher suffisamment ça vite, qu'on a des mais gants. pas trop. Que j'aille le temps de la récupérer sans avoir besoin. Tu vois, là j'ai voulu la récupérer plus vite, mais du coup ça a surpâté. Voilà. Et ben voilà. Ah, voilà le petit dernier à la barre. Content de barrer? Ouais. L'île ronde qu'on a vue là-bas, là-bas dans le fond, l'île ronde qu'on a déjà vue hier quand on est descendu.
Et là-bas, je viens de voir qu'il y a un petit mouillage. Ah. Franchement, c'est beau. Hein, t'en penses quoi, toi? C'est beau? joli. Ouais, on reviendra. Ça donne envie de revenir. Donc, à tous ceux là qui naviguent sur la Charente, etc., je vous invite vraiment à l'occasion, si vous pouvez, au lieu de descendre vers l'Espagne, de monter vers la Bretagne et de rentrer dans la rade de Brest. J'ai pas encore fait la baie de Douarnenez qui est très prometteuse aussi, mais rentrer dans la rade de Brest, c'est vraiment magnifique. Franchement, c'est vraiment très beau. Bon, il y a pas mal de zones militaires dont il faut faire attention, mais il y a plein de petites anses là, quel que soit, et c'est jamais très loin, donc on est à 3-4 000 à chaque fois, donc il faudrait presque 2 semaines pour explorer toute la rade de Brest, quoi. Et c'est plein de petits endroits magnifiques. On peut se mettre à l'abri si le vent vient du nord, et ben on va du côté de Daoulas, Plougastel, et si le vent vient du sud, on va du côté de Roscanvel, de Lanvéoc. Ah, c'est vraiment à faire. Voilà. Brest, il y a plein de choses à y faire. On n'a pas vraiment eu le temps de visiter. Et puis bien sûr, au nord, là on n'ira pas cette année, mais il y a tous les abers, etc. C'est vraiment un chouette coin. Mais la rade, n'hésitez pas à passer le Goulet et puis de passer 2-3 jours dans la rade. Ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment bon. Vraiment, vraiment, vraiment. Je le répète, hein. Bon, les grues, c'est moins beau, c'est sûr. J'espère qu'on verra un peu sur la caméra. Je pense que le champ large fait que ça va être un peu loin. J'espère que vous aurez pu quand même vous rendre un peu compte. Voilà, les amis, on rentre dans le Goulet de Brest. Donc voilà ce fameux goulet dont on a parfois entendu parler, peut-être. Nous allons nous y passer. On arrive là à la marée descendante. On est à pleine mer plutôt, hein. On est à étal de pleine mer là. Et donc on attaque avec les courants dans le bon sens. Donc ça c'est une bonne chose. On va placer sur le sud du chenal, le côté sud du chenal, pour éviter le plateau des Fillettes. Donc c'est assez beau. C'est beau, c'est très beau, c'est très très vert. Ça descend comme ça là dans l'eau, une espèce de végétation très dense. Alors il y a un petit danger là qui s'appelle la Corromandière, juste à la pointe ici. Et donc ça, la pointe qu'on voit là, c'est la pointe des Espagnols. C'est là que l'ancien propriétaire de Mailly m'a fait une mauvaise surprise en se faisant prendre dans un coup de vent et en détruisant son génois. C'est pour ça que Mailly a une jolie garde-robe aujourd'hui avec un génois tout neuf tri-radial. Et donc en warp drive. On va voir, je vous dirai à l'usure si la déformation reste raisonnable. Ah, j'ai la baume qui me pousse. Donc on doit changer d'amure. Voilà, et là on a le soleil. Et dans le fond, je pense pas que vous puissiez les deviner, il y a le phare de la pointe Saint-Mathieu. Il y a un bateau dont il va falloir se méfier juste là dans le soleil. Donc
voilà les amis, ce fameux goulet. J'en ferai quelques images au milieu pour nous donner une idée de cet endroit. Mais là on le passe visiblement par temps calme, on a le vent de face, mais on a les courants avec nous, donc on fait la moitié des choses bien quand même, c'est déjà bien. En même temps les vents dominants sont des vents d'ouest ici, donc c'est compliqué de l'avoir avec un vent d'est ou de nord-est. C'est beau en tout cas, c'est pas être long, hein, je crois qu'il fait 2 ou 3 000 le goulet. On fera quelques images un peu plus loin quand on sera vraiment au milieu pour vous donner un petit aperçu du lieu. Mais c'est très beau là, la pointe des Espagnols est magnifique. Hein. Ces rochers comme ça qui tombent dans l'eau, là, c'est vraiment très très beau. Voilà. Ah ça y est. Bon bah voilà les amis. Je vous refais un petit tour donc de la pointe des Espagnols qu'on voit beaucoup mieux. Donc là on a pris l'option sud du chenal du Goulet. On a là-bas des anciens blocos là dans le fond. Je ne sais pas s'ils sont bien visibles sur la caméra. Là-bas ça doit être la tourelle des Fillettes je suppose. Et donc nous sommes en train de passer le Goulet de Brest pour nous diriger ensuite vers Camaret. Mais ça, tout ça je vous l'ai déjà dit. Mais c'est vraiment beau. C'est vraiment très beau. On a combien d'eau là? 27 mètres. Oh bah là on est large quand même. On est quand même large. Donc, ah oui, je vois toutes les balises là. Il y a une tourelle là, il y a 2 bâbords là-bas, et là ça doit être la cardinale ouest qui signale le sud du plateau des Fillettes. Voilà, et là-bas dans le fond, mais ça ne doit pas être visible, le phare de la pointe Saint-Mathieu. Magnifique phare, j'ai été le voir au moment où on a acheté Mailly au printemps. Et c'est un joli phare avec une abbaye, les restes d'une abbaye. Le phare est construit juste à côté, c'est superbe. Regardez sur votre moteur de recherche préféré et vous trouverez bien pour vous faire une idée. Là nous irons pas. Ah, il y a encore là-haut, je sais pas si vous voyez, il y a des restes de construction aussi. C'est vraiment très beau, le Goulet est vraiment très beau. Il y a les gens qui viennent pêcher là, avec leur petit bateau. Là, ce côté-là est vraiment très vert par rapport à l'autre côté. C'est plus urbanisé, on va dire, de l'autre côté. Et on voit les bateaux qui ont pris le chenal nord, qui passent effectivement plus haut, et nous on reste au sud. Voilà. Alors on est arrivé au port de Camaret. Alors c'est un petit peu compliqué, c'est blindé, blindé de chez blindé, donc il y a plein de gens, enfin, on est tous à couple, donc on n'est pas à couple par 3 là, pareil de l'autre côté. Alors là-bas non, ils sont à 2 de l'autre côté. Alors je voulais me mettre là sur le bateau jaune, mais ils n'ont pas voulu. C'est toujours très agréable, paraît-il qu'ils partent cette nuit. Bon. Couple de bateaux anglais visiblement. Ils ne sont pas d'accord pour qu'on se mette à couple, ça c'est souvent. Hein. Donc là, je suis à couple d'un bel Impression 40. Très beau. Hein. Très très beau.
Donc on va aller faire un petit tour en ville. On va manger. L'arrivée, là, la descente dans l'anse de Camaret est superbe. Là, la pointe du diable est magnifique. Le goulet était superbe, je vous ai montré. Hein. Il y a une palourde. Ça fait beaucoup aujourd'hui, les enfants en ont marre. On est parti, pour résumer, hein, ce matin, donc on a fait l'Envéoc, parti de l'Envéoc à 11 h, on a été sur le pont de Térénée, sur l'Aulne, ensuite on est revenu du fond de la rade, mais alors vent de face, donc on a louvoyé un peu, mais à vrai, on serait arrivé vraiment très tard ce soir. Donc du coup, on a remis un petit peu de moteur après l'île Ronde, enfin pour passer l'île Ronde et le Goulet. Puis voilà, on est arrivé à Camaret de l'autre côté de la presqu'île. Donc voilà, là on va aller se payer un resto parce qu'on en a marre J'ai faim. pour ça aujourd'hui. Il était face à la terre, le bateau il était face. On vous montrera quelques images de la ville s'il ne fait pas trop sombre.